Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'd be sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. It's nothing like. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Laurina Cadet, j'ai 22 ans, passionnée par le monde de la mode, j'ai décidé de voir la mode autrement. Pour moi, la mode est un art, c'est quelque chose dont on va prendre soin, avec des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. On vit dans un monde où la surconsommation de la mode est très, voire trop présente. J'ai donc décidé de vous montrer une autre vision de la mode, une mode qui pense à la terre. Le but de cette chaîne est donc de te montrer que l'on peut consommer autrement en faisant soi-même, en prenant des marques respectueuses de l'environnement, en achetant de seconde main ou en faisant faire local. Bienvenue dans ma vision. For me to hide, don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs, too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Life kept spitting at my feet. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire la suite de notre ensemble de costumes. Donc on a déjà fait le gilet et maintenant on va passer au pantalon. Donc pour le pantalon, vous avez besoin, moi je vais utiliser du coup le même tissu que j'ai utilisé pour le gilet. Je vais utiliser la même doublure, sauf que la doublure je m'en suis pas servie pour toutes les parties que je voulais parce que j'avais plus assez de tissu. Donc j'ai fait certaines parties de poche et certaines parties de la braguette à l'intérieur. Donc ce qu'il vous faut aussi c'est des boutons. Donc moi j'ai utilisé les mêmes boutons que sur le gilet pour que ce soit accordé, une fermeture éclair pour la braguette et du fil et bien sûr une machine à coudre. Il y a besoin de rien d'autre. Après ce qu'il faut savoir au niveau de ce pantalon, il n'est pas compliqué à monter. Les seules choses qui pourrait être difficile, c'est la poche à l'arrière, c'est une poche avec fente passe-poilée. Et vous avez aussi la braguette, ça peut être un petit peu difficile. Mais tout vous sera expliqué pour que vous puissiez le faire normalement. Et du coup, on va pouvoir passer au montage. Et on va commencer par les jambes. Donc on va d'abord assembler donc, les côtés extérieurs des jambes, donc devant, dos. On va passer aux jambes à l'intérieur, donc c'est toujours pareil devant dos. En pantalon c'est assez simple à monter et ça va assez vite. Et ensuite on va passer à l'entrejambe. Ça fera déjà notre forme de pantalon. Je vais essayer le pantalon à mon copain pour pouvoir le réajuster à sa taille parce qu'il veut un pantalon qui soit assez cintré. Mais il veut quand même pouvoir bouger dedans. Donc c'est pour ça qu'on avait pris un tissu avec de l'élastane. Et une fois que je l'ai bien recintré, donc je vais faire les pinces. Donc on a des pinces au niveau du dos. Je vais placer correctement la poche. Et après du coup on va passer à la poche au niveau du dos. Donc dans un premier temps on va tout simplement surjeter toutes nos jambes de pantalon et après avoir tout surjeté on fera nos assemblages, donc côté extérieur, côté intérieur et à l'entrejambe. Forced me down a dead-end street when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within, oh. I know I'm the one to blame. All I can do is take
maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage des jambes à l'extérieur et des jambes à l'intérieur ainsi qu'à l'entrejambe, et on va également en profiter pour placer nos petites poches à l'avant. L'assemblage, enfin l'épinglage et après l'assemblage de nos jambes tout simplement. Donc vous devez faire attention à quelle jambe ça correspond. Donc par exemple moi j'ai ma jambe gauche, elle a une épingle verte, et ma jambe droite elle a une épingle rouge, comme ça je sais de quel côté elles vont vu qu'elles ne sont pas identiques. Il y en a une qui a un début de braguette et l'autre tout simplement qui n'en a pas du tout. Comme vous voyez juste ici, c'est tout droit. Et du coup, tout simplement pour vous aider, moi ce que je fais également, c'est que je place mon dos sur moi et que je prends ma jambe et je la place sur moi pour voir l'endroit à l'envers, comme ça je sais de quel côté il faut que j'épingle pour qu'elle soit bien assemblée. Parce qu'après le risque que vous ne fassiez pas ça, c'est que vous ayez exactement la même jambe et là du coup il faudra découdre et refaire. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé tout le long de la jambe extérieure et tout le long de la jambe intérieure. Donc la jambe intérieure c'est du côté où on a la braguette et du côté où on a les fourches en fait. Et la côté extérieure, donc tout simplement on a un décalage entre le devant et le dos, donc c'est normal, c'est ici qu'on va après mettre notre poche. Et tout simplement vous épinglez le bas de la jambe et vous remontez tout du long jusqu'à le petit angle où là vous allez vous arrêter pour coudre. Et après on aura les fourches à assembler, donc il faudra caler nos deux coutures donc d'intérieur de jambe ensemble. Et vous allez remonter du coup tout le long du dos. Et pour le devant par contre on va s'arrêter juste à l'endroit où commence la braguette, vous n'allez pas monter jusqu'en haut. Et après on aura fini du coup d'assembler nos jambes. Donc si jamais pour les fourches c'est devant contre devant et dos contre dos. C'est pas dos devant, sinon vous allez les retrouver avec des jambes fermées et vous pourrez pas enfiler le pantalon correctement. Do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry. So alors, maintenant que j'ai terminé du coup de tout coudre, donc je vous montre du coup ce que ça donne. Une valeur à 1 cm du bord. Je vais retourner une des deux jambes. J'ai cousu jambe extérieure, jambe intérieure. Je retourne, donc ça donne ceci. Vous avez... Hop. Voilà, donc c'est cousu. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que j'en garde une qui est à l'envers et je vais enfiler celle qui est à l'endroit à l'intérieur. Une fois qu'on a pris nos mesures, on va tout simplement tracer tout le long là où est-ce qu'on va faire la couture, la nouvelle couture du coup de côté. Et on va retourner le vêtement, épingler correctement et faire notre petite valeur. Donc on épingle juste cette couche où il y a la partie en blanc pour ensuite pouvoir retourner la jambe et tout simplement pouvoir épingler correctement par rapport à la couture. Sick of all these lies. Don't care if I capsize. Oh no. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall. And
found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm beside. Alors, une fois qu'on a fait notre couture du coup qui est ici, j'ai notre ruban caché en dessous. Une fois qu'on a fait toute notre couture tout le long, et ben on va couper le surplus en laissant une petite valeur de couture et après on viendra surjeter la valeur de couture pour finir correctement du coup. C'est parti. Vous laissez bien 1 cm, même plus si vous voulez. Hop. Tac. Donc, maintenant qu'on a corrigé tout notre pantalon, on va passer aux poches. Donc pour les poches de devant, on a 2 parties. Une qui est avec ma doublure que j'ai utilisée pour le gilet et une avec le même tissu que le pantalon. Il faut bien penser que ce côté-là, cette partie-là, donc quand vous la mettez comme ça, c'est cette partie-là, elle va venir se fixer là où on a fait la découpe. Alors que cette partie-là, ça viendra au niveau de la ceinture. Assembler les poches ensemble, les 2 parties de poche. Alors, maintenant on va passer à la fente au niveau de la fesse à droite. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que pour tracer mon trait, j'ai mesuré 8 cm à ce niveau-là. Donc j'ai fait en sorte que ça vienne au niveau de la pince, ça fait toujours plus élégant. Et pour ce qui est de la largeur du trait, je me suis calée par rapport du coup à mes fonds de poche. Donc, mes fonds de poche ils font 16. Et ce qu'il faut toujours laisser quand vous avez une poche avec fonte, c'est énormément de valeur de couture sur les côtés. Parce que ça va vous permettre du coup ensuite à la fin de pouvoir fermer correctement votre poche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais 16 sur mes fonds de poche, j'ai décidé de faire 12. Donc j'ai enlevé 2 cm de chaque côté, ce qui me permet d'avoir une valeur plus grande sur les côtés et de pouvoir bien fermer ma poche et de bien pouvoir terminer à ce niveau-là ma petite finition. Alors, pour la suite de notre fente, donc déjà on va décaler de 1 cm à l'intérieur ici. Hop, donc je mets des épingles d'une autre couleur, comme ça vous voyez mieux. Je décale de 1 cm. Et ici, c'est là où va s'arrêter notre découpe. Donc, simplement ce qui va se passer, c'est que on va couper de mon épingle verte à mon autre épingle verte. Et ici, on va couper une sorte de moitié de triangle si on veut, pour avoir notre petit bec qui va venir être cousu à nos fonds de poche. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on thermocolle, donc on découpe une bande qui soit plus grande ou plus petite, peu importe. Hein, enfin, non, pardon. Pas qu'elle soit plus petite, il faut qu'elle soit plus grande, c'est toujours mieux. Et pour qu'on puisse découper correctement et que ça soit bien fixé et que rien ne bouge. Donc on a thermocollé de l'autre côté de la fente, donc à l'intérieur, là où on a toutes nos valeurs de couture. Et maintenant de ce côté-là, on va ouvrir. Et pour ce qui est du petit bec ici, faites-le assez large, parce que plus il sera petit, plus ça sera chiant pour le coudre et plus vite il va se casser en fait. Donc déjà on part de là. On va venir couper le tissu, si mes ciseaux coopèrent. Allez, voilà.
couper le tissu. Hop hop hop. Bon, faut que je les aiguise, c'est une catastrophe. Ils coupent rien du tout. Et je veux pas faire avec les gros parce que sinon je vais faire un trou. Voilà, donc on coupe. Du coup, comme je vous ai dit, de l'épingle verte à l'épingle verte. Hop, après je les enlève, je vais remettre ça. Et après, on va faire notre bec. Donc, je commence un tout petit peu. Et le bec, du coup, je le fais partir assez large. Comme ça, je suis sûre. Hop, vous voyez, du coup, le petit bec, c'est ça. Donc, j'ai enlevé l'épingle. C'est ça, le petit bec. Hop, comme ça, je suis sûre d'avoir de la marge. Hop, et hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ma fente qui a été créée et du coup, à la fin, les deux petits becs, hein, ils vont aller à l'intérieur. Notre valeur, elle va aller à l'intérieur, si j'arrive à la retourner. Et ça aussi, ça ira du coup à l'intérieur et on aura notre poche. Là, donc si je vous mets un peu l'idée finale du truc, je vous l'épingle juste vite fait. Hop. Hop là. Tac. Donc dans l'idée, ça donnerait cet aspect là, donc on n'aurait pas les petits pics là. Hop. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait de ce que je vous montre. Hop, et ça donnerait un aspect un peu comme ceci, sauf qu'on aura du coup les passepoils de nos petites poches, donc ici qui vont venir comme ceci par-dessus, enfin pas par-dessus mais qui vont venir, donc il n'y aura plus d'espace en fait à ce niveau-là, ce sera vraiment une poche passepoilée. Une fois qu'on a cousu tout le long ici, on va tout simplement mettre nos petites poches à l'intérieur. Hop, hop. Ah oui, non, j'avais peur de me tromper. Non, non, pas du tout. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ça va être à plat et qu'ici, on va avoir une petite valeur en plus. Hop. Donc après, ça, c'est à moi de déterminer, enfin, je serai à vous de déterminer aussi là, ce que vous voulez comme valeur de passepoil. Moi, je pense que je vais mettre peut-être 1 cm ou 1,5 à voir. Combien là ça fait? Là, ça fait 1. Bon, je pense que je vais mettre 1. C'est bien 1 cm. Donc on met 1 cm ici, on cale 1 cm tout le long et on va venir épingler. On va faire la surpiqûre tout de suite. Alors, elle est où maintenant? On a fait du coup nos deux petits passepoils, donc comme je vous ai dit, on surpique juste au-dessus en prenant bien la mesure qu'il faut et ça nous donne du coup ceci, où on a nos deux petits passepoils et du coup on n'a plus d'espace au niveau de la poche. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement assembler tout le long, donc c'est à partir du bord, vous calculez bien le bord ici, donc ça commence ici, et on va coudre tout le long comme ça, hop, pareil de ce côté là, vous calculez bien le bord. Et une fois qu'on aura cousu ici, on va venir là sur le côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos coutures ouvertes à plat. Et on va venir faire une petite piqûre ici. Au niveau de notre petit triangle, on va faire une petite couture à plat. Il faudra bien faire attention à prendre seulement du coup la poche et le petit triangle. Et ensuite, on aura fini notre poche passepoilée. Alors, donc on a fini la poche passepoilée, donc que je vous montre, donc ça donne ce rendu là. Vous avez les deux passepoils. Alors moi j'ai choisi de resserrer un peu plus à ce niveau là de façon à ce qu'il se chevauche, donc on voit plus celui d'en dessous. Et vous avez du coup la couture qui fait tout le tour comme ça, et moi le surplus que j'avais, j'ai décidé de le garder. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la braguette. Donc si je retrouve mes devants, hop, hop. Donc là ici j'ai mes deux devants. Donc la partie où j'ai déjà la braguette de base, donc qui va venir cacher la fermeture. Et ici où il faut qu'on vienne... Ah non pardon, je me suis trompée, c'est de ce côté là où il va falloir rajouter
Donc c'est comme ça. Il va falloir rajouter la partie pour la braguette et ici qui va venir cacher la braguette du coup, et il faut quand même rajouter une doublure. Donc on va passer à cette petite étape là. Donc après avoir mis bien une dizaine de minutes à comprendre comment faire, enfin essayer de me souvenir comment faire pour la braguette, j'ai enfin compris. Donc on a ici la partie où de base on a notre braguette déjà sur le devant, et on va donc rajouter une doublure. Donc la doublure, hop, je m'enlève la petite fermeture. Donc la doublure, on va venir la coudre ici, tout le long. Mais avant de faire ça, il faudra d'abord fixer la fermeture à la doublure. Je vous montrerai plus en détail après. Et on a l'autre côté où là, on n'a pas du tout le petit arrondi de la braguette, ce qui est ajouté. On a juste une ligne droite. Et là, en fait, il va falloir ajouter l'arrondi de la braguette et la fermeture en même temps. Donc c'est-à-dire que j'ai la partie de la même couleur en bleu, j'ai la partie doublée, et entre la partie en bleu et la partie de la braguette, on va caler la fermeture, donc qui va venir le long pour que la croisure se fasse correctement. Donc dans un premier temps, déjà ce qu'on va faire, donc on a déjà surjeté toutes nos pièces, moi j'en ai coupé en trop du coup, mais bon c'est pas grave. La partie que je vais rajouter au niveau c'est mon devant à droite. Je vais, les deux parties de braguette que je rajoute, je vais y arriver, je vais tout simplement assembler tout le long ici pour pouvoir y retourner, comme ça j'aurai déjà cette partie là de propre et de fini, et après j'irai assembler du coup la fermeture avec la braguette et le reste du pantalon. Voilà. Hop. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer avant que ma mémoire soit pleine, c'est que on a nos devants ici, on a cette partie là qui va venir au dessus, et du coup on a cette pièce là qui doit venir. Donc que je récapitule, si je l'assemble comme ceci, tuc tuc tuc, je la retourne, elle va être dans le bon sens. Donc voilà. Donc je place, donc si jamais la fermeture elle se retrouve du coup entre les deux tissus. Alors, pour la suite, du coup, une fois qu'on a assemblé ici et qu'on a retourné, donc alors si jamais le truc à pas faire, vous ne prenez pas la fermeture avec le montage. Vous avez du coup votre fermeture qui est comme ceci. Donc, ce que vous faites pour ce côté-là, c'est que vous la mettez dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que vous la mettez comme ça. Si vous voulez, pour que ça vous aide, vous mettez le bleu face à vous, le bleu électrique, et vous mettez la fermeture de façon à ce que les dents elles aillent vers le pantalon en fait, pas vers l'extérieur du pantalon, pas vers l'autre braguette, dans l'autre sens. Et ensuite on va prendre cette braguette-ci, donc on a assemblé juste avant, et on va venir la positionner juste dessus l'autre, enfin au-dessus de l'autre, hop, pareil tout le long. Après on peut vérifier quand on retourne ici notre pantalon et qu'on remonte du coup la fermeture, si j'arrive à voir le petit curseur, hop, et que j'arrive à remonter correctement, ça bug. Ah, c'est le plus dur quand c'est pas fixé, c'est de remonter la fermeture. Hop, et là du coup on a notre croisement comme ceci et notre autre croisement en dessous, donc ça donnerait ça. Hop. Alors, si on le met un peu plus à plat, c'est bien.
Donc ça donnerait comme ceci. Et là on voit à l'intérieur qu'on a notre autre patte. Hop, notre autre bout. Braguette, je vais y arriver, braguette. Et quand ça sera cousu ici, on aura notre fermeture qui sera vraiment bien mise correctement. Et ensuite on aura juste la petite finition à faire ici. Hop. Et on aura terminé avec la braguette. On a quasiment fini avec notre pantalon. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la ceinture. Du coup je vous remettrai la petite partie de ma première vidéo où je vous explique tout pour monter la ceinture correctement. Et ce qu'il faut savoir ici qui est un peu plus différent, c'est que tout simplement on va venir fixer les poches d'abord avant de mettre la ceinture. Donc on va faire la piqûre au niveau à l'intérieur du surjet, comme ça on est sûr qu'on la verra pas. C'est une petite couture de bâti, ça s'appelle, c'est pour que ça tienne en fait. Et après il nous restera juste la finition en bas des jambes. Donc ce que moi j'ai décidé de faire, c'est un ourlet rapporté. Donc c'est-à-dire que c'est un ourlet, donc basique comme le principe d'un ourlet, sauf que c'est une pièce supplémentaire que je vais venir rajouter. Donc j'ai ma bande juste ici. Donc je vais faire la couture à ce niveau-là. Je vais retourner correctement, tac. Et je vais venir du coup comme ça. Je vais venir la coudre tout le long ici en bas. Après je vais retourner cette bande à l'intérieur. Et là je viendrai rentrer le surjet comme ça et je vais venir faire un point à la main tout le long à l'intérieur de la jambe. J'ai mes petits passants qui sont faits. Comme vous voyez, on a une petite surpiqûre qui apparaît. L'arrière a été fixé. Donc j'en ai 6. Après vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est exactement comme vous voulez. Moi je me suis basée sur comme pour le reste, sur ces anciens pantalons de costume. Et du coup maintenant il ne reste plus qu'à les placer sur le pantalon. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va replier cette partie là, hop, et qu'on va venir coudre juste ici sur la ceinture. Hop. Donc voici à la fin ce que ça donne. Une fois qu'on a rabattu 1 cm, on fait une petite surpiqûre là en haut de la ceinture et juste en bas, et à l'intérieur ça donne du coup ceci. On a la petite surpiqûre ici, la petite surpiqûre ici. Ça se voit pas trop, du coup ça va assez discret, et du coup la ceinture passera juste en dessous. Et maintenant il ne nous reste plus, donc je vous montre juste, tac. Et il ne nous reste plus que du coup la boutonnière et le bouton au bout de la ceinture. Et après on aura du coup terminé. Donc voici l'aspect final. Donc on a fait notre petite boutonnière avec notre bouton. Hop, si j'enlève, là on a... Je vais y arriver hein. Là on a notre boutonnière et en dessous on a notre petit bouton. Hop, je remets les deux ensemble. Non, c'est pas facile. Voilà, et on a nos petits passants. Et maintenant notre pantalon est du coup terminé. On a terminé, enfin la vidéo est terminée, on a terminé notre pantalon qui va avec notre petit gilet. Donc notre ensemble de costumes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos où je montre comment faire des vêtements pour hommes, pas seulement pour femmes, parce que c'est toujours plus intéressant si vous voulez faire des cadeaux à votre père, à votre copain, à votre frère, tout ça. C'est toujours sympa. Et si jamais je me suis servi de ce livre, donc si jamais ce n'est absolument pas sponsorisé par Burda, hein. C'est un livre que j'ai acheté au début où je commençais la couture, donc c'est un livre qui explique différentes techniques de montage. Il vous dit comment... En fait vous avez un sommaire au début où c'est marqué tout ce qui est expliqué à l'intérieur. Et il est assez compréhensif. Vous avez à chaque fois des petits schémas pour vous expliquer du coup comment faire telle ou telle étape. Vous avez même des astuces, des outils que vous pouvez utiliser. Vous avez une partie qui vous explique les boutons. Et il est vraiment cool, il est clair et on comprend bien comment monter chaque partie. Et vous avez toujours différents exemples. Par exemple ici, on a la ceinture à couper à même.
ceinture munie d'un élastique, l'élastique ceinture. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là on passe au niveau des doublures, donc ça vous explique aussi comment les choisir, comment doubler. Vous avez aussi des explications sur le patronage, donc sur les boutons. Et franchement il est assez bien. Alors je l'ai depuis un moment, donc je sais pas s'il se vend toujours. Il est un peu abîmé en même. Ouais, donc je l'ai depuis longtemps, ça doit faire... ça doit bien faire peut-être 6 ou 7 ans que je l'ai. Et il m'a bien servi, déjà rien que pour ce qui est de la partie poche passe-poilée, que je m'en souvenais pas. Il y avait aussi la partie braguette, et vous avez toujours plusieurs exemples. Donc par exemple, je vous retrouve juste la page de quoi je parlais. Donc, par exemple, si je vous montre les poches, donc c'est page 76. Là. Donc vous avez tout simplement différentes poches. Donc là par exemple on a la poche plaquée simple, on a la poche plaquée doublée, la poche plaquée avec rabat, la poche réservée dans la couture, la poche zippée prise dans la couture, la poche prise dans la couture d'un empiècement. Et vous avez même des petites astuces à ce niveau-là. Et ça vous montre vraiment tous les schémas, les étapes et tout vous est expliqué. Non franchement il est cool. Si jamais vous cherchez un livre déjà pour le début de la couture, celui-ci il est bien. Après il existe énormément de modèles de couture. Hein. Je sais que j'aime énormément moi, les magazines Burda pour les patrons, les modèles, tout ça, c'est toujours intéressant. Et puis quand vous avez la base d'un patron, vous pouvez toujours après le remodifier à votre sauce, du coup c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Mais sinon j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc ça sera une vidéo un petit peu plus spéciale et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Forced me down a dead-end street when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin.